Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je voudrais que vous me disiez en commentaire comment vous traversez Mercure rétrograde. Ça secoue, ça remue le coco, ça secoue le coco. À chaque fois, je me dis, bon, Mercure rétrograde, c'est bon, ça va aller. Mais non, des bugs. Quand on dit qu'il y a des bugs de communication, des bugs informatiques, des retards, des machines, des rendez-vous. Bon, personnellement, ça a été une semaine qui a remué. Ma fille, sans raconter ma vie, ma fille a un petit virus. Qui n'a pas duré longtemps mais qui était bien puissant, sans compter les bugs, les problèmes de communication, les trucs administratifs. Bref, Mercure rétrograde, on a hâte d'en sortir, donc j'espère que vous passez cette phase après le passage de Pluton Verseau et Mercure rétrograde qu'on doit avoir jusqu'au 16 décembre. Comment, dites-moi en commentaire, comment vous traversez cette période. Et justement, je voulais faire les énergies, donc n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, en sachant que ce sont des guidances générales là sur YouTube. Je compte sur vous également pour mettre des pouces, des likes, de vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours grandir la chaîne et je vous en remercie. On a besoin de votre soutien, de votre bienveillance. S'il vous plaît, mes abonnés. Alors, je vais aller voir avec l'oracle de la libération énergétique justement pour voir ce qu'on doit travailler. Et bien écoutez, on s'équilibre la nuit. Alors, je ne sais pas si je ferai du sentimental. Je ferai du sentimental, oui, je voulais en faire. Mais je voulais aller voir aussi chez vous. Qu'est-ce qui se passe chez vous après toutes ces phases lunaires, planétaires. Moi, c'est ce que je vois. Je vois une planète. Voilà, il y a eu la phase Pluton Verseau. Là, on passe en Mercure. Bon, on vous dit que vous vous équilibrez la nuit. C'est pendant votre sommeil que tout enfin, tout se guérit. On va dire que vos énergies s'apaisent un petit peu la nuit, donc soyez attentifs aussi à vos rêves, aux signes qu'on vous envoie. Ça peut être vos défunts, ça peut être n'importe quoi. Voilà, c'est hyper important d'être assez, d'être en alerte et d'écouter un petit peu ce qui se passe la nuit. Oui, vous allez me dire, mais la nuit on dort. On dort, oui, mais quand on a le chakra du cœur ouvert, on a le chakra également du troisième œil ouvert, donc on reçoit les messages du subtil, sachez-le. Donc on vous dit qu'il y a des dispersions d'énergie en ce moment et qu'on vous conseille de faire du yoga. Moi ce qui me vient c'est du yoga, de la méditation, c'est important. De vous ancrer aussi, parce que attention à trop méditer, c'est très bien la méditation, mais il faut vous ancrer. Allez dans la nature, faites des activités, sortez, voyez du monde, il faut s'ancrer. On vous dit qu'il y a un karma familial nature. Je viens de parler de la nature. On vous dit en ce moment qu'avec le karma familial, il y a des choses à nettoyer. Avec la phase Pluton en Verseau, c'est un peu comme je vous disais sur les dernières guidances. S'il y a des choses qui doivent remonter après la pleine lune, ça a été le cas, c'est que vous devez nettoyer du karma. En fait, parfois on passe par des phases compliquées, on se dit ah j'ai guéri, mais non, on nous rebalance toujours, on nous teste parce que justement, parfois quand il y a des choses qui doivent exploser, c'est pour nettoyer, pour libérer. Et là on vous dit c'est le chakra, pardon, non. Là, je regardais l'autre carte. C'est le karma familial à nettoyer. Ok, donc si ça vous parle, dites-moi si vous avez eu des problèmes de communication dans la famille. Et on vous dit, chakra du plexus solaire, il faut faire deux soins. Du coup, le chakra du plexus solaire a été impacté parce que peut-être que vous avez du mal à prendre votre place au sein de votre famille aussi, ou au sein d'un groupe, d'une communauté. On parle du chakra du cœur, hein. C'est marrant ça, hein. Je le ressentais beaucoup et moi-même, enfin le chakra du cœur et le chakra du plexus a été très impacté ces derniers temps. Donc on vous demande de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, quand il est ouvert, il est dans le pardon, dans la gratitude, dans l'envie de partager, de donner, dans la joie. Et du coup, on reçoit plus les messages du subtil parce qu'il est connecté au chakra du troisième œil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on vous dit que vous avez un changement concret là qui va arriver. Il y a la nouvelle lune qui arrive. Dispersion d'énergie, on vous le dit, lien toxique, lecture, écriture. On vous dit qu'il faut libérer peut-être par l'écriture. La lecture. Alors l'écriture, c'est l'écriture, vous pouvez faire le bonhomme allumette par exemple, ou écrire des textes, les brûler, mettre
dans l'élément feu ou peut-être dans la terre, ça dépend. Il y a des gens qui préfèrent les mettre dans les flammes et d'autres qui préfèrent... moi j'aime bien par exemple brûler mes vœux ou quand je fais quand je fais ça, je les mets dans la terre sous un arbre par exemple, je sais pas pourquoi, ça me rassure et je me dis que l'arbre a un gros pouvoir, la sylvothérapie, les énergies des arbres ont un gros pouvoir de protection. On vous dit qu'il y a une fatigue émotionnelle, une guérison émotionnelle. On insiste, hein, vous êtes fatigué. On parle de vos rêves. On vous dit que c'est dans la nuit que vous réussissez à vous guérir. Il y aura un renouveau énergétique à la nouvelle lune. Hein. Ça va vous faire du bien. C'est vrai que le passage de la pleine lune avec Vénus, pardon. Je vais y arriver, hein, Mercure rétrograde, c'est dur. Après le passage de Pluton Verseau, après la pleine lune. Je ne suis pas astrologue, hein. Je suis pas du tout, c'est pas moi qui vous dirai c'est comme s'il va se passer ça, non, non. Moi je me renseigne, j'écoute les gens qui sont là-dedans. Et c'est vrai que je constate que les énergies sont très remuantes, notamment depuis Pluton Verseau, la pleine lune, et notamment avec Mercure qui rétrograde. Donc on ne veut peut-être pas y croire, mais des fois si vous vous dites c'est bizarre, j'ai eu ça, j'ai eu ce retard, il y a tout qui bloque et je communique pas et je me prends la tête et j'ai des factures. Oui, c'est pour nettoyer encore des choses qui sont un petit peu bloquées au niveau karma, blocage financier aussi, qui sont liés aussi parfois au ce qu'il y a du karma familial, le transgénérationnel. Des fois, il faut couper les vœux de pauvreté, par exemple, dans une autre vie. Tout ça a un lien, sachez-le. Donc on vous dit que vous êtes fatigué, ou peut-être votre autre, hein, si on parle amour, il y a de la fatigue. Hein, et on vous dit qu'il faut faire de la méditation et vous ouvrir au niveau du chakra du plexus. Donc beaucoup de respiration abdominale. Alors moi j'ai une technique, si ça peut vous aider, vous avez dû entendre, c'est le prana. Alors il y a plusieurs choses, hein, c'est le prana. Alors après, moi je le pratique pas de manière très pro, mais c'est se mettre en position ultérieure et gonfler le ventre et faire ça plusieurs fois comme ça pour faire circuler l'énergie. Ou alors il y a la respiration carrée, donc vous inspirez. Alors moi par exemple je le fais 7 fois, j'inspire 7 fois, j'expire 7 fois, ensuite je bloque 7 fois et ça vous le faites plusieurs fois et ça déjà ça va refaire circuler l'énergie. Ça va te faire du bien à votre chakra du cœur, parce que le chakra du cœur est lié au poumon, et puis surtout le cœur, les poumons, et surtout l'estomac, plexus solaire, quand il est bloqué. Moi, il a été impacté, le plexus solaire, là, dernièrement. Donc, chakra cœur et chakra plexus est impacté en ce moment, vous me direz en commentaire. Ok. Du coup, on va aller voir avec Lumière de Fée si on a un message justement par rapport à cette phase lunaire. Je crois que j'ai oublié des oracles qu'il va falloir que j'aille chercher. Je vais remettre en pause la guidance. Après. Ouais, bon là vous avez stagnation, bah oui, merci. Il y a de la stagnation, c'est clair. Infidélité, mensonge. Bon bah peut-être qu'en amour vous avez une blessure de trahison, vous vivez quelque chose, des mensonges. Ça peut être en famille, secret de famille, ou ça peut être une trahison de votre partenaire. Vous me direz la fin. Fin, poids du passé, hein, je parlais de famille. Hein. On vous dit qu'il faut mettre fin au vieux schéma transgénérationnel. Là, vous mettez fin, peut-être que vous clôturez un cycle avec toute cette période qui brasse. On vous dit que vous clôturez un cycle douloureux et familial. Là. Allez, quoi d'autre? Bon, on vous dit que vous avez un engagement, vous êtes engagé, vous êtes lié. Ou peut-être que, il y a un ralentissement en ce moment. Merci, on nous le rappelle, merci les guides. Engagement, vous avez un lien avec quelqu'un. Peut-être qu'on vous demande de vous engager dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous en prenez. Ça peut vous parler aussi à vous, parce qu'il ne faut pas toujours penser aux autres ou à l'autre. Mais on vous dit que vous êtes lié peut-être à un engagement, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous avez un lien très fort avec quelqu'un, on va voir. Ouais, on vous dit que il faut vous former. Alors peut-être, hein, il y a un petit message pour certains, si vous hésitiez à faire une formation pour les créatifs. Ça peut être formation dans la création, dans l'art, l'artistique, ça peut être dans le développement personnel, ça peut être plein de choses dans d'autres domaines, mais on vous invite à faire cette formation. Communication, qu'est-ce qui se passe avec les communications?
La communication en ce moment avec Mercure rétrograde, difficile. Ah, ok, super. Bah écoutez, vous libérez quelque chose, donc le karma familial. Du coup, vous avez des retrouvailles et il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. On va parler love. Vous avez quelqu'un dans votre vie du passé qui va vous contacter. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Ah, il y a un secret de famille, je vous le disais tout à l'heure, hein. Il y a des choses, ou alors peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille, si c'est pas en amour, ça peut également l'être en amour, mais si c'est pas en amour, vous allez peut-être avoir quelqu'un de votre famille qui va vous révéler un secret, ou alors on vous a révélé des choses dernièrement. Je vous dis, il y a beaucoup de karma à libérer au niveau familial. Réussite, vous allez pouvoir partir en vacances. Oui, on rentre dans la phase du Sagittaire là. Le Sagittaire, voilà, c'est un signe aventureux, c'est un signe qui prend des décisions. On vous demande plus de légèreté. J'ai fait cette guidance un jour, le vendredi, jour de Vénus. On va apporter un petit peu plus de légèreté, de passion, de beauté, tout ce qui est un petit peu plus, on va dire, sensuel et plus dans le chakra du sacré, du plaisir, hein, d'accord? Bon, il y a toujours un ralentissement, ça revient, mais vous avez des synchronicités, on vous dit. Avec une âme sœur. Alors, ça peut être une âme sœur. Ah, vous allez rencontrer une âme sœur. Non, c'est quelqu'un. Alors, en amour, on peut vous dire là que vous allez avoir quelqu'un du passé qui revient. C'est une âme sœur que vous allez rencontrer. Sinon, ça peut être une âme sœur en famille ou amicale. Il n'y a pas qu'en amour. C'est peut-être quelqu'un d'important pour vous, si c'est quelqu'un dans la famille. Ça peut. Et on vous dit qu'il y a un pardon à opérer avec cette personne. Allez, si on parle amour, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec cette personne en amour, là, avec l'oracle de crush. Qu'est-ce qui se passe en amour? Ah, la carte n'est pas terrible, décidément, il y a des énergies de fin, de mort, aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Bon, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, non, bon, c'est pas mort, du coup, c'est pas ce qu'on vous dit. C'est pas mort, pourquoi? Parce que vous avez la réconciliation. Fais une croix sur le passé et ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. Vous clôturez un cycle douloureux. Voilà, c'est vrai qu'avec les énergies, on est vraiment appelé à ça. Et quelqu'un du passé revient. C'était dans les cartes tout à l'heure de lumière de fée. Donc et on vous dit qu'il y a du désir. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. Wow! Qu'est-ce qui va se passer, mes petits chats, avec cette personne? Attention à vous, sortez couverts, il fait froid. Non, je plaisante. Non, il y a trop de cartes là. Allez, une carte. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. J'attends. Je parlais du Sagittaire, les énergies du Sagittaire. C'est trop ça. L'action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Bon, bah si c'est votre autre, il revient, il ou elle revient et on vous dit, il ou elle va vous faire cette déclaration. Toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer la flamme. C'est marrant parce qu'elle était sortie sur ma dernière guidance là. Waouh, c'est chouette. Ce sont des belles énergies. Je suis contente pour vous. En tout cas, j'espère que ça sera le cas. Allez, je voulais sortir un vieil oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. C'est l'appel des sorcières. Illustré par Mademoiselle Audrina, carte divinatoire de Victoire et Florine B. Arzouni. Voilà. Je connais l'illustratrice et je ne l'ai pas rencontrée personnellement, mais on a beaucoup échangé et elle m'a aidé aussi à travailler sur ma charte graphique. Pas celle du développement personnel, mais moi j'ai une autre activité, je suis maquilleuse. Et elle fait un travail magnifique. Donc voilà, petit pour elle, Mademoiselle Audrina, elle est super. Allez, charme céleste. Waouh, c'est trop beau, le charme céleste, j'adore. J'adore cette carte. Alors là, je vais la lire parce qu'elle est sublime. Bon, la rêverie, on vous en reparle des rêves et de la nuit. Alors, le charme céleste, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette carte? Alors, le charme céleste, excusez-moi, ça prendra 2 secondes. Et si vous êtes pressé, vous pouvez avancer. Je crois que en mettant vos doigts sur la vidéo, vous pouvez avancer. Voilà, cette carte signifie que vous êtes en proie aux hésitations. Les choses les plus importantes méritent réflexion et patience, mais votre âme désire plus. Écoutez-vous, l'analyse et le doute n'ont plus leur place. Mercure rétrograde.
Vous savez au fond de vous ce qui vous anime et votre potentiel créatif ne demande qu'à se manifester. Pour ceux qui voulaient hésiter, qui a hésité à faire leur formation en création ou dans n'importe quel domaine. Alors, vous savez au fond de vous ce qui vous anime et votre potentiel créatif ne demande qu'à se manifester. Tentez des choses, exprimez-les de n'importe quelle manière, elles seront toujours justes pour vous et qui sait, vous découvrirez peut-être des talents insoupçonnés. Ah, c'est marrant, mais moi ça me parle aussi beaucoup. Et bien écoutez, si vous vouliez tenter des choses un petit peu farfelues, audacieuses, faites-le. Libérez ce chakra du plexus qui est bloqué, à ne pas prendre votre place. Soyez vous-même. Hein. Je vous l'ai dit, dans d'autres guidances, il y aura toujours des gens pour critiquer, des haters, de la jalousie. Voilà, moi j'ai une abonnée qui me fait très rire, je sais beaucoup rire, je sais pas pourquoi elle est encore là, mais blague à part, moi elle me fait rire, hein, parce qu'à chaque fois elle met la même chose, c'est qu'est-ce qu'elle me met? Elle me met n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Passez votre chemin, madame, au revoir. Les gens comme ça, c'est les gens qui ont des soucis avec eux-mêmes, c'est des gens jaloux, c'est des gens qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Ne soyez pas ces gens-là, avancez. Et on s'en fiche du regard des autres. Au revoir les toxiques, au revoir les haters. Ciao, bye bye. Alors, le souffle de l'éternité, l'ange majestueux. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Waouh. Le souffle de l'éternité, l'ange majestueux. Une empreinte est gravée ici-bas pour vous. L'univers vous envoie toute sa gratitude et vous remercie de ce que vous accomplissez. C'est pour ça, n'ayez pas peur, osez. Il vous demande une seule chose, de continuer exactement comme vous faites, car tout est très positif pour vous. Ne vous tracassez plus avec des questions existentielles et douloureuses qui empêchent votre âme d'exister. La guérison de vos blessures est progressive. Sachez vous entourer de personnes aimantes. Et laissez derrière vous celles qui ne vous apportent pas l'amour que vous méritez. Ça, c'est un message très clair. Les gens qui vous descendent, qui ne vous veulent pas du bien, il faut les mettre de côté. Ça, c'est dans la vie intime. Pour les gens qui sont comme moi, qui sont auto-entrepreneurs, qui osent des choses, on n'a pas de patron. Dites-vous que c'est pas évident. Et on a besoin de gens bienveillants, de notre entourage pour mettre un pouce, pour mettre des likes, pour nous soutenir. Parce que sachez que tout ce qu'on met, c'est toute notre énergie, tout notre amour hein, pour vous qu'on partage, mais derrière le rideau de tout ça, il y a des phases de doute, des phases compliquées, il y a des phases plus calmes que d'autres et on a besoin d'être soutenu, on n'a pas besoin d'être cassé, d'accord? On a besoin de votre soutien et ça c'était un petit message. Voilà mes petits chats. J'arrête avec cette oracle. En tout cas, on vous dit qu'il faut avancer, hein. Ne pas avoir peur d'être qui vous voulez être. Allez. Un petit message de votre hôte, là. Il y avait un retour de quelqu'un. Vous avez de la vision, de la clairvoyance, hein, on vous le dit. Bon, il y a de la lenteur. Bah oui, ça fait 3 fois qu'on nous le dit. Coupez les liens. Ouais, il y a des choses, des liens à couper hein, avec les gens qui ne vous veulent pas du bien. Hein. Et ça, lâchez prise et équilibrez-vous. Il y aura un équilibre, une justice divine peut-être. Hein. Justice divine pour les gens qui passent leur temps. De toute façon, le karma, hein, les gens qui ont de la malveillance et qui envoient des ondes super négatives. Hein. Moi, je vous dis, hein, madame, hein, qui me regardez, le karma. Donc, échec sur l'amitié. Il y a un échec, il y a peut-être une chute. Voilà. Mais bon, moi, je finis par rire, hein, parce qu'en plus, vous radotez, madame. Donc, vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des messages. Vous avez une relation miroir. Il y a quelqu'un là, à la pleine lune. Alors, pleine lune, elle est passée, mais donc, ça peut être dans 3 semaines. Mais vous avez une relation miroir avec quelqu'un. Cette âme sœur qui revient dans votre vie, c'est quoi? Bon, il y a de la jalousie, de la colère quand même hein, autour de vous là. Ouais, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Il y a peut-être une triangulaire avec cette personne là, si vous êtes en lien avec quelqu'un. Triangulaire, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous trompe. Hein. Ou ça peut être bébé, famille. Ouais, peut-être un ex, une ex. On parle de famille recomposée. Peut-être que vous voyez quelqu'un avec qui il a des enfants. Enfin, il ou elle a peut-être des enfants. Et on vous dit séductrice à la lune noire. Bon, bah écoutez, je pense que là, vous allez peut-être séduire cette personne à la lune noire. C'est la nouvelle lune qui arrive. Hein. Cette personne qui revient dans votre vie. Bon, lenteur, message.
Il y a de la lenteur qui revient, enfin il y a toujours cette lenteur, pardon, je pars un peu dans tous les sens aujourd'hui là. Je suis désolée, mais je vous dis, Mercure rétrograde, c'est pas simple, un problème de communication. En tout cas, j'espère vous apporter quand même un petit peu de chaleur et que mes conseils vous aident un petit peu à avancer. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec l'histoire de sorcière? Est-ce qu'on parle de l'amour avec l'histoire de sorcière? Imagine et conçoit renaissance et réinvention. Bah là, elles sont magnifiques ces cartes, moi j'adore. On vous dit que, c'est comme le 9 de coupe, hein, qu'il faut imaginer ce destin. Donc on parlait de formation, mettez en place des choses, formez-vous, visualisez. Vous savez, la loi de l'attraction, c'est pas que réciter des phrases qu'on apprend par cœur sur les réseaux sociaux, parce que sur Instagram, on vous dit je manifeste. Oui, c'est très bien, mais si vous n'êtes pas, vous ne croyez pas à cette manifestation, si ça ne vient pas de vos tripes, vous ne manifesterez pas. Il faut être en accord avec vous et ce que vous pensez. Il faut avoir la foi. La manifestation, la loi de l'attraction, c'est la foi. Sinon, vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas aligné à vos souhaits, d'accord? Et là, on vous dit que vous êtes dans une renaissance, vous allez vous purifier. Alors, j'adore. Il y a de la communication, hein. Et parce qu'il y a les dauphins, mais alors les petites tortues, moi, ça me fait penser à de la lenteur, hein. La tortue, alors moi, c'est un animal, un totem qui m'a beaucoup accompagnée parce que j'adore les tortues. C'est vraiment l'animal qui porte sa maison sur son dos et qui va doucement. Mais par contre, on pense qu'elle va doucement, mais quand elle est dans l'eau, elle fonce, hein. Donc elle met un peu de temps à réaliser ses rêves, mais quand elle les réalise, elle les réalise. Même s'il n'y en a pas beaucoup qui survivent, hein. Mais on vous dit que vous allez réaliser vos rêves, hein. Vos désirs vont se réaliser. Est-ce qu'on a un message en amour? Oui, magie de l'air. Bon, bah peut-être que vous allez avoir un message, une communication. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. C'est des gens qui communiquent, hein, la communication, d'accord? Et c'est quelqu'un qui arrive, hein, changement positif. Sindo, signe d'air, peut-être que ça vous parle, hein, si vous êtes Sindo, signe d'air. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va communiquer avec vous. On va aller voir avec les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qui se passe en amour? Dans notre carte. Qu'est-ce qui se passe avec les anges de l'amour? Libérez-vous, bah oui. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Eh oui, mais franchement, à partir du 16 décembre, les énergies seront beaucoup plus douces, beaucoup plus fluides. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Il y a un facteur religieux peut-être qui bloque cette histoire. En tout cas, il y a une personne du passé qui arrive. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour ceux qui partent avec la nouvelle lune en Sagittaire, on vous invite à faire des choses sympas. Si vous êtes en couple ou en crush, de partir, de faire une escapade, une excursion, ou de vous retrouver avec vous-même également, hein. C'est ce qu'on vous invite, hein. Sortez de votre enfermement. En tout cas, essayez. On vous dit qu'il y a un amour véritable qui arrive, hein. Voici l'amour de votre vie. Voilà, c'est très beau. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que la personne ou le crush là, que vous visez ou que vous fréquentez ou un ami, peut-être que vous vous dites que c'est pas cette personne qui fait pour vous parce qu'il y a des choses qui vous conviennent pas, que c'est pas dans vos standards ou vos critères, mais on vous dit peut-être que oui, et que c'est quelqu'un du passé qui revient. Voilà, mes petits chats. Je reviens tout de suite parce qu'il me manque des cartes. Et ça y est. Donc, je voulais prendre un petit conseil avec la magie de la lune, le petit oracle de la lune, voir au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Deux cartes. Waouh! Vulnérabilité en d'autres decks, hein. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais vous avez été vulnérable. C'est une phase de vulnérabilité, moi ça me parle aussi. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. C'est très beau. Ouais, il y a peut-être un peu de vulnérabilité dans ce lien aussi, sans parler des énergies qui ont brassé. On vous dit poisson et lion. Donc, pour les signes d'eau, les signes de feu. Alors, en poisson, tu possèdes une connexion naturelle avec la source, utilise ton empathie, ta compassion comme les leviers de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Pour ceux qui sont signes d'eau, poisson, vous êtes très connectés forcément, hein. Donc, on vous dit de vous écouter et d'écouter votre intuition.
Lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, plus tu inspires les autres à faire la même chose. C'est marrant parce qu'en fait, moi, ce qui me vient, c'est qu'on vous conseille deux choses, d'être aussi bien yin que yang. Yin, le poisson, parce que ce sont des signes d'eau. Les signes d'eau, ils sont très connectés à leur féminin, donc leur intuition. Et les lions, signes de feu, sont très connectés au yang, à la matière, à l'action, etc. Là, on vous invite d'équilibrer vos deux polarités. Écoutez votre intuition, transformez, créez, et en même temps, prenez votre place, chakra du plexus solaire. Si votre plexus solaire n'est pas aligné, votre chakra du cœur ne le sera pas non plus. D'accord? Donc, on vous invite à faire ça. Ok. Et les âmes amoureuses, petit message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre voudrait et aimerait vous dire? Bon. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Bon, bah votre autre est un petit peu perdu en ce moment, en même temps, les énergies. Un dernier message. Un tout dernier message. Envie de te contacter. Ah, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. C'est très beau, en plus je pense à toi. Même si, en d'autres, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi tout le long de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Bon, bah pour votre hôte là, je pense que ça va mettre un peu de temps, mais on voyait quand même quelqu'un qui allait revenir dans votre vie. À mon avis, ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, ne vous étonnez pas si vous avez un message ou un retour d'une âme sœur. C'est possible. Voilà mes petits loups, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Et je vous apporte tout mon soutien pour traverser ces énergies lourdes. Et sachez que le 16 décembre, les énergies seront beaucoup plus belles, beaucoup plus fluides. Et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt.